Alors, bienvenue dans cette présentation de cette CRM. On va se placer en fait dans le cas d'une entreprise ici qui reçoit une demande d'information pour cette CRM Online sur son site internet. Donc là en fait, bien entendu, je suis le prospect et je remplis mon formulaire. Avec cette CRM, il sera bien sûr possible de personnaliser intégralement le formulaire avec des champs qu'on peut créer. Ici, j'ai mis un numéro de téléphone, j'ai mis description, mais ça peut être tout ce que l'on veut. Donc là, ici, le prospect, il sauvegarde, il envoie donc son demande de documentation. Ça arrive après, au bout de quelques secondes dans cette CRM, vous allez voir en haut à droite, là ici, la petite alerte, c'est donc quasi automatique et quasi instantané. Le formulaire de demande de documentation a été envoyé ici. Vous voyez bien ici, j'ai un projet sur le web, la source, donc c'était mon site web, ouvert donc il y a quelques minutes et automatiquement ça a été envoyé avec la récupération intégrale des éléments qui ont été tapés par le prospect sur le site internet. Donc ce qui est intéressant comme ça, c'est que je peux par exemple récupérer le numéro de téléphone qui a été enregistré. Et là bien sûr je peux soit créer un rappel parce que je n'ai pas le temps de le rappeler tout de suite, hein, ça peut être une des possibilités, ou alors avec le numéro de téléphone, j'ai la personne immédiatement en ligne puisque j'ai ses coordonnées et là je vais pouvoir faire de la qualification de ce prospect qui vient de me donner une information et il me dit finalement c'est pas un projet 7G CRM mais c'est véritablement 10 postes 7G CRM qui le souhaitent. Et là j'indique après selon ma qualification si c'est de la formation, si c'est du produit, etc., etc. Et bien sûr j'avance en fait dans la qualification de mon prospect. Là je suis en noté, c'est-à-dire que j'ai déjà noté son intérêt, ça peut être en négociation, etc. Et bien sûr je l'affecte à moi-même afin de savoir qui va traiter le dossier. Ici j'ai toujours les coordonnées du contact qui ont été remplies lui-même par le prospect. Je clique sur sauvegarder et voilà, hop, mon prospect est déjà qualifié, je vais pouvoir continuer ma négociation. Comme moi j'ai traité ce prospect, j'ai plus besoin d'avoir ce rappel, il aurait pu rester si on était plusieurs à traiter le dossier. Là maintenant, bon voilà, j'ai fait une première phase de qualification, c'est assez intéressant. Je veux maintenant faire une présentation de la solution à mon prospect. Donc là, je me crée une petite tâche dans mon CRM, ici avec faire la démo pour le CRM, pour le prospect. Alors j'ai le détail en fait de mon affaire qui est repris ici, c'est mon entreprise, la personne Frédéric Canevet, etc. Donc je gère en fait les priorités. Est-ce que c'est une priorité normale ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très urgent? Et bien sûr, je peux me mettre des petits rappels à l'écran afin d'avoir les informations sous les yeux et je vais me dire tiens, faut pas que j'oublie, je serai sur mon CRM en train de travailler et tout d'un coup j'aurai une petite alerte, une notification comme tout à l'heure pour le dossier prospect qui apparaîtra et qui me dira tiens, il y a quelque chose d'urgent et donc tu ne dois pas oublier d'aller faire ceci. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être quelque chose que je vais faire avec ce prospect, une préparation. Bref, comme ça je garde vraiment les informations sous les yeux. Après, bien entendu, je pourrais soit continuer comme cela ou continuer vers une opportunité. Alors maintenant, je suis toujours dans mon CRM, voilà, je suis en train de travailler, puis je vois que j'ai un rendez-vous ici dans mon agenda, donc qui arrive très prochainement à 11 heures. Donc avant de faire ce fameux rendez-vous, je vais déjà me renseigner sur la société. J'ai un petit moteur de recherche là-haut qui me permet d'accéder à tous les éléments qui contiennent cette jeu CRM. Là ici par exemple j'ai une société, je la mets en favori, ce qui me permettra après de la retrouver à chaque fois puisque c'est les affaires chaudes, en fait tout ce que je dois en fait ne pas oublier et je dois surveiller tout ce qui est sur le feu, je le mets en favori et comme ça je ne l'oublie pas. Ce qui est également intéressant, c'est de rien oublier sur ce qu'on a dit, échangé, écrit avec la société. Et c'est là en fait, par exemple, avec l'onglet synthèse, qu'on va pouvoir archiver l'ensemble des échanges, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des emails, que ce soit des rendez-vous, même des opportunités de vente qui ont été effectuées avec ce contact. Puisqu'ici, par exemple, je vais voir l'opportunité d'un Sage CRM 5 postes avec ce client-là. Quand est-ce que l'opportunité a été ouverte, d'où est-ce que ça vient, est-ce que ça a été de la prospection téléphonique, est-ce que c'était de l'AdWords, etc., etc. Donc ici, je peux même voir où j'en suis. Là, j'étais en étape qualifiée. Peut-être que mon projet a un petit peu bougé depuis. Je suis plutôt en négociation et la probabilité de réussite est plutôt cette fois de 80%. Et le client me dit que il va signer son dossier le 14. Et le 14, par exemple, à 12 heures, il a la décision avec son boss. Donc moi, je le relance juste à ce moment-là pour dire voilà où en est l'affaire, est-ce que vous avez pris votre décision, etc. Donc j'enregistre cette opportunité, je mémorise ainsi toutes mes informations et avec mes systèmes de relance et de rappel, je suis sûr de ne jamais rien oublier.
Si bien entendu je le souhaite, je peux associer des entités spécifiques à ce Sedge CRM, par exemple le lier à une formation. Ici par exemple, voilà, c'est une entité que j'ai créée, les formations, et donc je vais ajouter comme ça à mon produit une formation au CRM avec ici toutes les informations sur la formation en question, ici le nom de la formation, le thème, la salle, le formateur, et ici les différentes personnes qui vont participer à cette formation dédiée à Sedge CRM. Ainsi, encore une fois, je conserve toutes les informations via cette société. D'ailleurs, j'ai les favoris, puis j'ai les éléments récents qui me permettent aussi de revenir en quelques secondes sur la société sur laquelle j'étais en train de travailler. Voilà, donc je vais continuer ma journée de travail et là justement avec ma société Sedge CRM, j'ai envie de les contacter et je vais ici avec le petit bouton programmer ici une petite tâche avec eux et je vais me programmer un rendez-vous. Donc je choisis ma fameuse société. Alors bien sûr, si j'avais été dans l'onglet société, ça m'aurait remis automatiquement les informations. Là je le fais à la mano, donc à la main, je choisis avec la société l'opportunité en cours, l'objet, ça va être une réunion, par exemple une présentation de la solution. L'emplacement, ça va être chez le client, Paris 15. Et là, je mets tout simplement le détail de ce que je vais lui présenter. Ainsi, ça va me rentrer cette information dans mon agenda et puis je vais aller pouvoir faire ma visite chez mon client à 17h par exemple. Donc ici, j'ai toutes mes infos. Encore une fois, je vais me mettre un petit rappel. Et voilà, j'ai quasiment fini. Je vais me mettre en cours et je vais pouvoir aller faire ma visite. Alors bien entendu, là, je ne vais pas avoir mon CRM avec moi. Je vais partir directement sur le terrain et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est qu'avant, je vais me renseigner un peu sur mon contact que je vais rencontrer. Alors dans cette société-là, ici, ça fait partie de mes contacts préférés que je suis régulièrement. Donc je vais voir sur sa fiche LinkedIn pour voir à qui je vais avoir affaire. Ici, ça va être moi-même. Hein. J'ai pris en exemple ma fiche. Et donc ici, je peux regarder sur le compte LinkedIn de la personne que je vais rencontrer. Si par exemple on a des affinités, ici par exemple je regarde dans les études que Frédéric Canevet a fait des études de sciences de gestion à Rennes. Donc ça peut être par exemple un sujet de discussion qui vous servira à établir un relationnel avec le prospect. Donc là, on part, on va chez le client, et bien entendu, on va utiliser l'application iPhone de Sedge CRM, ici avec le contact, ses coordonnées, et éventuellement sa géolocalisation, pour pouvoir tout simplement le repérer sur la carte lorsque vous devez vous rendre chez lui. Donc en un clic, ici, on clique sur l'adresse, et là immédiatement, on a l'adresse de Sedge, et on sait comment s'y rendre. Bien entendu, on a également les opportunités et on peut remplir des petites notes suite à ce rendez-vous avec le client pour savoir comment ça s'est passé et surtout ne jamais rien oublier de ce qu'on a dit ou écrit avec son client.